Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage pour deux téléphones. Alors je vais faire deux vidéos ce matin. Deux téléphones qui sont arrivés hier, les deux Ligou. Ligou S11 et Ligou M12. On va commencer par le S11. Donc c'est un téléphone qui coûte à peu près, je crois, 90 euros. Avec des bonnes specs. Alors Ligou, il souffle un peu le chaud et le froid, hein. Il va nous sortir des téléphones qui pour moi étaient un moment des références en low cost. Et puis quand ils ont voulu faire un peu plus haut de gamme, ils se sont ramassés complets. Donc du coup, on n'a pas testé leur Ligou avec capteur sous l'écran. Apparemment, c'était pas une franche réussite. Si on peut l'avoir, on le fera, mais à mon avis, on le fera pas. Donc, alors, on va l'allumer. Donc, téléphone plutôt basique dans sa conception. On verra après quand il sera allumé un peu ce que ça vaut. Donc, on va le poser ici. Voilà. Allez, on va regarder un peu le contenu de la boîte. Oh là. Donc, le contenu de la boîte. Là-dedans, on aura le chargeur. Donc, comme d'hab, un petit lien d'achat en dessous dans la vidéo. Le test suivra. Parce qu'il y en a quand même qui arrivent sur la chaîne, qui débarquent et qui voient le déballage et qui voient que le déballage. Il y a un test derrière, sinon ça ne sert à rien. On a du 5 volts 2 ampères. Donc ce sera une charge un peu plus rapide. Là-dedans, on a le câble de rechargement. Est-ce que c'est du type C? Câble de rechargement type C. Comme quoi, sur un petit low cost, tu peux en faire. Et tu peux en mettre. Oh, bien! Ça, c'est pas mal, ça. Alors, en plus, on aura, donc j'ouvre tout, hein, comme à Noël, on aura un câble OTG. Donc, c'est dire que le téléphone, il fait bien OTG. De la lecture. Et une coque en silicone. Plutôt pas mal, non? Et en plus de ça, c'est pas fini, on aura l'adaptateur type C. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de port jack. Donc, c'est ce petit accessoire-là qui va vous permettre de brancher un casque filaire, tout simplement. Voilà. Si tu aimes nos vidéos, tu peux mettre un petit pouce bleu, tu peux t'abonner et activer la cloche pour ne rater des futures vidéos. Et si tu veux nous soutenir un peu plus, tu peux aller sur une page Tipeee. Donc Tipeee, c'est une plateforme de financement participatif pour soutenir les gens comme nous qui font des vidéos. Tu nous fais un petit don, c'est pas grand chose, mais petit à petit, ça nous permet à la fin du mois de pouvoir investir dans des produits. Et en même temps, tipeur, en plus de ça, tu as des avantages que d'autres n'ont pas. Tu pourras acheter en priorité, d'avoir la priorité sur les téléphones et les accessoires de tout ce que l'on teste, à prix préférentiel bien sûr, ainsi que d'autres petits avantages. Et ça, c'est plutôt pas mal. On va tout bien ranger, on va maintenant en venir au téléphone. Donc, on va mettre le français. Français, France. Bonjour. Se connecter au réseau, ignorer. Wi-Fi, ignorer. Continuer. Alors, niveau conception, donc on a bien le type C là, le haut-parleur. Le tiroir SIM ici qu'on va ouvrir. Il faut juste que je sorte le petit trombone. Le capteur d'empreinte, double flash LED, double appareil photo. Donc le port jack est bien absent. Allez, j'ai récupéré le petit trombone. Est-ce qu'il sera assez long? Arrêtez sûr. Ah si c'est bon, ça l'a fait. Ça le fait. Donc on aura une nano SIM plus une deuxième nano SIM ou une nano SIM, une carte SD. Il a l'air vachement petit l'emplacement de nano SIM. Bon, au niveau conception, c'est bon, ça a l'air sommaire pour l'instant. Hein, c'est du low cost. Low cost plus, j'ai envie de dire. 90 euros, ça commence à devenir correct. Surtout en Chine, hein, pas en France, hein, en Chine. Posez le doigt sur le capteur. Enfin, le capteur d'empreinte, faut que j'oublie de l'essayer. Faut pas que j'oublie de l'essayer, quoi. À chaque fois dans le déballage, je fais un capteur d'empreinte, mais j'oublie de l'essayer. Voilà, le capteur d'empreinte, c'est fait. Un instant, s'il vous plaît. Oh! Oh, pas mal, l'écran de la jolie. Est-ce qu'il y a un film? Ah, il y a un film sur l'écran d'origine, ça c'est plutôt pas mal, plus la coque. C'est plutôt pas mal. Alors, luminosité, on va le mettre à fond. On va voir directement ce que ça vaut. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal.
Franchement, l'écran, il est plutôt joli. Bon, c'est sûr que ce fond d'écran, il le met pas mal en valeur. Alors, je le reflète parce que j'ai la fenêtre derrière qui est ouverte. Est-ce que je vais essayer de... Je vais peut-être la fermer. On va mettre un fond d'écran plutôt clair pour voir un peu les bordures. Voilà. Ce sera un peu mieux. Donc, on a la petite goutte d'eau. On a un téléphone qui est assez carré. On a un menton assez épais. Bon, après, il ne faudra pas non plus. Ben, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est 90 euros. Il y a 4 Go de RAM. Alors, est-ce que là, j'ai un peu. Voilà. Donc, oh, on a un full band. On a un full band. La B28 a l'air d'y être. On a 6,3 pouces en IPS. On a un 2 Go. Un 8 cœurs, donc le processeur c'est un MediaTek mais je sais pas lequel, 8 mégapixels à l'avant, 13 plus 2 à l'arrière, 464, 3300 et Android 9. Donc c'est plutôt correct, hein. Franchement c'est plutôt correct. On va essayer le capteur d'empreinte. Ouais, petit bruitage niveau effets spéciaux, c'est le top. On a Android stock tout simplement, donc ça c'est très bien. Chez les Chinois, c'est très bien. Alors, chez les Chinois, c'est mieux. Après, je préfère des surcouches quand même, hein. C'est plus agréable. Voilà. Bon, bah, après, c'est fluide, hein, ça a l'air pas mal. Il faudra voir un peu plus dans le test. Alors, l'appareil photo. Une petite photo vite fait. Alors, normal. Hop, pas mal de menus. Mode nuit. Bon, le mode nuit, je pense que c'est anecdotique. Et ce genre de téléphone, mode profondeur, professionnel. On va se mettre en full screen. Alors là, les paramètres, l'appareil photo, ils sont là. Toucher l'écran, c'est la résolution et qualité. On va se mettre en full screen du 10 mégapixels. 10 mégapixels à l'avant aussi, en full screen. Caméra arrière, ce sera du Full HD Max en 30 fps. Alors le retour, non, le retour il est inversé. Je changerai ça dans les menus si c'est possible. Peut-être qu'il y aura les gestures aussi. Alors l'autofocus, correct. Oh, ça a l'air propre. Ça a l'air plutôt propre. On va zoomer un peu. Non, ça va. C'est propre. Bon, après, voilà, c'est 90 euros. Ce sera pas la photo qui fera l'achat, mais ce sera plutôt le rapport prix. Voilà, donc c'était le déballage et la première prise en main de ce téléphone. On verra ce que ça donne durant le test. Ciao, ciao.